bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'endroit où vous suivez ce programme. Vous êtes bien sur Alléluia TV. Dans votre programme Vigilance, ne baissez pas la garde. Je ne serai pas seule pour vous présenter ce programme. Je suis avec ma collaboratrice, Pasteur Camille Etienne, cofondatrice de l'Assemblée Union Partage Péniel, et en partenariat avec les Amis des prisonniers basés en Côte d'Ivoire, dirigé par le pasteur Gaston. Et ça ne s'arrête pas là. On va aller plus loin. Oui. Conseiller en relation d'aide basée sur la Bible, qui veut dire relation d'aide chrétien. C'est important de préciser, pasteur, parce qu'il y a les relations d'aide, oui, où c'est pas chrétien, mais il y a relation d'aide chrétien, parce que nos méthodes d'approche et nos méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes. Parce que nous travaillons essentiellement basés sur la Bible. Et les autres peuvent travailler basés sur la psychologie, la psychanalyse, quoique nous, le Seigneur nous aide par le Saint-Esprit pour aborder tous ces thèmes. Donc nous ne serons pas seuls, ma collaboratrice et moi, pour vous présenter ce programme. Nous avons encore cette semaine un invité qui nous a fait le plaisir d'être là. Et donc je demanderai à notre invité de se présenter. Je suis l'évangéliste Michael Fabin et cofondateur de l'Assemblée Union Partage Péniel et en partenariat avec l'ONG Amis des prisonniers en Côte d'Ivoire. Merci, évangéliste, d'être là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Camille. Bonsoir. Vous pouvez dire quelque chose à nos téléspectateurs, les saluer ou dire quelque chose, oui. Allez-y. C'est un beau moment, c'est vraiment dans la paix du Seigneur et vraiment soyez fortifiés pour ce moment, soyez agréable et doux avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Et donc nous sommes là encore avec vous sur Alléluia TV, votre chaîne, et dans votre programme Vigilance, ne baissez pas la garde. Depuis que nous avons commencé ce programme, nous avons pris le premier thème que nous abordons ici, c'est mari de nuit et femme de nuit, qu'on appelle communément succube et incube. Pourquoi ces thèmes? Parce que c'est un thème très important. Il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de cris, et Dieu nous a mis à cœur de percer ce mystère, d'aller vraiment de travailler profondément, parce qu'il s'agit de la santé. Et quand on parle de la santé, on parle du bien-être. Quand on parle du bien-être, on parle du physique, on parle du psychique, et on parle aussi, voilà, on parle du social et on parle du spirituel. Et c'est important. Cet homme qui est touché dans sa santé ne peut pas être un acteur convenable dans la société s'il se sent mal, s'il est en mauvaise santé. Nous avons vu Jésus arriver. Quand il est arrivé, il a commencé son ministère directement par la guérison des malades. Il a commencé par les délivrances pour que cet homme, cette personne soit capable de pouvoir réaliser le plan divin. Et donc, avant de commencer, nous allons demander au pasteur Camille qui est avec nous, ma collaboratrice, de pouvoir prier pour que nous puissions maintenant voyager tout le long de ce programme sur Alléluia TV. C'est vrai qu'on ne peut rien entreprendre sans la prière. Amen, amen, pasteur. C'est notre base. Amen. Notre Amen. base. Amen. On peut se lancer comme ça dans une émission, mais même si on l'a déjà préparé, il faut qu'on prie avec tous ceux qui nous écoutent, afin que leur entendement soit disposés à capter ce que nous allons dire. Amen, amen. Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom, te glorifier, amen, te rendre grâce et te dire merci. Amen. Merci parce que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu vivant, amen, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu 3 fois saint, tu es celui-là même Père qui nous a donné sa paix. Et nous devons attraper cette paix-là, Seigneur, la garder et en prendre soin, Seigneur. Amen. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Je te confie cette émission. Je te confie toutes ces personnes qui nous écoutent aussi, Seigneur. Amen. Seigneur, que nous soyons tous guidés Alléluia. dans ton esprit, afin que, Seigneur, nous puissions tous grandir et aller de l'avant. Alléluia. Seigneur, tu as dit toi-même, tu es venu pour les âmes. Amen. Tu es venu pour sauver les âmes perdues. Amen. Et Seigneur, nous implorons ta grâce pour toutes ces personnes qui sont en souffrance. Amen. Et nous croyons et nous savons et nous disons Amen parce que nous savons que tu es le Dieu qui guérit et qui délivre. Amen. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons vous rassurer,
C'est vrai qu'on peut être attaqué, c'est vrai qu'on peut être confronté par des difficultés, mais on doit comprendre que la victoire a été acquise à la croix de Golgotha. Amen. Et donc Amen. c'est dans la Amen. victoire que nous combattons. Ah oui. Mais il faut combattre, Il faut tout en sachant que Jésus-Christ a eu la victoire. Et Amen. vous savez quoi, apôtre? Comme je dis souvent aux gens, je dis la victoire, elle est là. Oui, Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va nous octroyer. Il faut aller l'arracher. il faut l'arracher, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Elle Jésus est là. lui-même dit, il faut toquer, chercher, chercher, prier, Oui, c'est ça. demander, demander. Voilà. Et donc la victoire est là. Nous voulons vous rassurer, il y a une victoire contre ces maris et ces femmes de nuit, mais il faut chercher, il faut travailler, il faut Voilà, il prier. faut arracher. Et donc nous vous rassurons, Travailler pour c'est ça. dans la victoire que nous combattons. Alléluia. Donc au sommaire de ce programme, le premier point que nous allons faire déjà, c'est prier pour les enfants. Ah oui. Pourquoi nous allons prier pour les enfants, Pasteur Camille? Pourquoi Pourquoi nous allons Pourquoi prier nous pour sommes les enfants? intéressés à prier pour les enfants? Et je vais prendre un cas bien précis parce que, bon, on va se dire, bon, prier pour les enfants, mais pourquoi? Ouais. Mais on doit se dire, là, en ce moment, Oui. l'atmosphère, tout ce que nous avons traversé pendant des mois, hein, c'était le chaos total, l'incertitude totale. Et nous voyons nos enfants qui sont présents, qui ont subi tout cela. Donc ces enfants-là, qui ont vu des décès, qui ont vu des malades, ils ont vu des parents malades, ils ont vu des amis malades, ils ont entendu beaucoup de choses, même à la télévision. Beaucoup de choses. Et tout cela peut les amener psychiquement, hein, moralement, à être dans la peur. Moi, je prends l'exemple d'une de mes filles qui disait, quand il y a eu la reprise, elle a fait non, moi je n'irai pas à l'école parce qu'il y a trop de morts, parce qu'il y a trop de contaminés, je ne sais pas si je joue avec ces personnes. Donc, elle est déjà dans la peur. En étant dans la peur, il y a déjà des portes qui s'ouvrent. Et nous devons vraiment amener ces enfants-là, c'est vrai. Nous sommes sortis du confinement, mais ces enfants sont blessés. Déjà des adultes, les adultes déjà qui sont en souffrance, ce ne sera pas les enfants qui ne sont pas en souffrance, parce que les enfants ne parlent pas. Certains enfants ne parlent pas, il y a tout au fond d'eux, mais ils sont en souffrance. Ils sont en souffrance. Donc, ces enfants qui étaient confrontés à énormément de choses, nous avons les cinq sens, parce qu'ils entendaient, ils voyaient, ils pleuraient, c'est qu'il y avait des choses, il y avait des enfants aussi qui étaient contaminés. Ils touchaient à des choses. Donc, nous voyons que ces enfants-là, psychologiquement, sont touchés. Ils sont touchés, et qui dit touché, peut-être qu'on ne voit pas physiquement ce qui se passe. On doit aller très très loin, parce que qui dit touché, qui dit psychologiquement en déphasage avec ce que le Seigneur même a posé dans notre vie, peut amener le dérèglement aussi des glandes endocrines. Il y a eu beaucoup de le choses. système immunitaire touché aussi. Fragilité. Parce qu'ils sont fragiles de toute façon. Ils sont tous fragiles. Et moi, si je peux ajouter à ce que vous dites, Pasteur Camille, vous avez raison, parce que vous êtes confronté tout le temps aux parents, et donc vous savez en quoi il en retourne. Mais moi, je vais ajouter à ce que vous dites, quand on parle des enfants, on voit des enfants qui sont complètement attaqués, des enfants qui ont des difficultés pendant les nuits de sommeil, qui sont confrontés à ces attaques, mais qui ne peuvent pas en parler aux enfants. Et aux parents, excusez-moi, qui ont des rêves où ils sont attaqués, mais ils ne peuvent pas en parler aux parents. Voyez, donc en fait ici nous demandons la collaboration aussi des parents, parce que dans les temps qui viennent nous allons faire une conférence ou un séminaire où nous allons essayer de parler un peu aux parents, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui sont attaqués, surtout par le sujet dont nous parlons aujourd'hui, mari et femme de nuit, mais ces parents ne peuvent pas, ces enfants ne peuvent pas parler parce qu'ils ont l'impression que les parents ne le croient pas ou ils ne croiraient pas. Et tu dis vrai, parce que tu as le Soundman School. Oui, voilà, donc j'ai affaire aux enfants et j'entends les rêves que les enfants me donnent, me disent, les enfants sont attaqués, d'où la nécessité pour nous en tant que serviteurs de Dieu de prier pour les enfants, pour leur protection. Nous allons vraiment invoquer le Seigneur et le Seigneur est bon parce qu'il dit laissez venir à moi les petits enfants parce que le royaume de Dieu est comme ceux qui leur ressemblent et donc nous savons qu'il y a une grande protection sur les enfants.
mais nous devons invoquer le Seigneur pour que nous puissions prier pour tous les enfants. Bien entendu, c'est tous les enfants. Parce que quelqu'un me dirait, des enfants en particulier. Non, nous prions pour tous les enfants, voilà. Pasteur, vous avez un passage à nous donner? J'ai un passage qui nous démontre cela, c'est dans le livre d'Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Oui. Le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, oui. à partir du verset 8 oui. Jusqu'au verset 13. Oui. Apôtre, après, si vous avez quelque chose à ajouter. Ouais. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes choses de bonté, de justice et de vérité. Amen. De vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est la lumière. Amen. 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 Donc vous voyez, donc nous mettons à jour les choses qui sont cachées. Les enfants qui ne parlaient pas, les enfants qui ne disaient rien. Aujourd'hui, nous demandons à ce que les enfants puissent mettre le doigt sur tout ce qui les embête. Donc la parole de Dieu nous demande, nous exige de dénoncer les mauvaises œuvres. Et donc nous sommes là pour dénoncer. Si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous devons être des serviteurs de Dieu loyaux vis-à-vis de notre Dieu. Nous devons dénoncer les œuvres de ténèbres. Nous devons dénoncer les œuvres du mal. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons eu la première, participation de l'évangéliste. Il a voulu dénoncer les œuvres de l'ennemi, la manière dont l'ennemi travaillait. Parce que c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est subtil. Et donc il est venu, il a dénoncé, il a mis le doigt dessus, et aujourd'hui il nous fait l'honneur d'être encore là pour continuer cette dénonciation, parce que nous devons mettre les œuvres de l'ennemi à la lumière. Amen. Amen. Donc nous allons tous prier, et les parents qui sont ensemble avec nous, si nous pouvons prier ensemble avec vous pour les enfants. Alléluia. Donc nous prions. Alléluia. Père de gloire, nous venons encore devant toi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Invoquer ton saint nom dans la vie de nos enfants. Il n'y a pas d'exception d'âge. Quand nous parlons des enfants, nous parlons des enfants. Seigneur, nous crions à toi pour leur protection. Ils sont tellement fragiles. L'ennemi peut les atteindre à tout moment. Les portes sont tellement ouvertes. Seigneur, nous prions, nous crions à toi pour que tu puisses envoyer tes anges, les anges pour fermer toutes les portes qui ont été ouvertes dans la vie de nos enfants à cause de la souffrance, à cause des inquiétudes, à cause de la peur qui a surgi dans ce pays. Ils soient protégés, toutes ces portes soient fermées. Nous savons que pour toi c'est possible de le faire, et tu le feras pour les enfants, et que ces portes soient vraiment complètement fermées, et que leur système immunitaire qui a été endommagé à cause de l'effrayement, à cause de l'atmosphère, que leur système soit vraiment complètement protégé, fermé. Alléluia. Papa, nous t'invoquons, nous invoquons l'Esprit de Dieu sur la vie de tous nos enfants, que nos enfants soient alertes, que nos enfants soient capables de dénoncer les œuvres de l'ennemi, et quand il y a quelque chose qui se passe, que les enfants ne puissent pas garder cela pour eux, pour que nous puissions les aider, pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout, parce que nous savons que le Seigneur les aime et qu'il a des projets de bonheur pour eux. Seigneur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, mais l'ange de l'Éternel qui campe sur nos enfants, sur tous nos enfants. Quand nous parlons des enfants, c'est tous les enfants, toute l'église confondue. Ce n'est pas qu'une seule église, c'est l'église de Dieu, le corps de Dieu. Alléluia. Nous invoquons la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de Jésus sur la vie de nos enfants, corps, âme et esprit, que leur âme soit protégée dans les mains du Seigneur, parce que celui qui est dans la main du Seigneur, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas l'arracher. Oh Seigneur, ces enfants qui sont dans tes mains, que tu tiens très fort au niveau de ton cœur, pour le garder au plus profond de ton cœur, pour les protéger au plus profond de ton cœur. Nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur pour la vie de nos enfants. Béni sois-tu, toi qui règnes pour l'éternité et pour l'éternité et pour l'éternité, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié pour nos enfants. Alléluia. Et donc au sommaire, comme je disais de ce programme, nous allions prier pour les enfants. Nous l'avons fait. Et alors, nous allons entamer ici d'autres cas, contextes
qui permettait l'intrusion des maris et des femmes de nuit. Parce que nous avons évoqué les portes et pourquoi nous avons parlé des cas générationnels, nous avons parlé de sexe, nous avons parlé des choix, nous avons parlé nous avons parlé de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous allons entrer dans un autre projet, c'est celui des mariages avec les entités. Et donc, lorsque nous parlons des mariages avec les entités, ce n'est pas les démons cette fois-ci. Et donc, cette fois-ci, quand nous parlons des entités, Pasteur Camille, de quoi s'agit-il? Quand on parle d'entité, comme tu as si bien dit, on ne parle pas des démons. On parle déjà la sirène des eaux. La sirène des eaux, voilà. La sirène des eaux qui est une entité. Qui est une entité. Quand on dit une entité, elle est au-dessus, et puis c'est comme une pyramide, elle a tous ses agents qui descendent jusqu'au petit. Et nous allons aussi parler du mariage entre les âmes. Entre les âmes, donc les êtres humains. Les êtres humains. Les êtres Je ne humains. parle pas des êtres humains physiques, je parle de l'âme. De l'âme. Donc, une âme, une personne qui vient se marier, avoir un mariage, je dirais, ténébreux, avec l'âme d'une autre personne. D'une autre personne. D'une autre personne. Parce que jusque-là, on avait affaire aux esprits, les êtres sans corps. Sans corps. Maintenant, nous avons affaire aux entités. Et nous avons affaire aux êtres qui ont un corps, mais qui utilisent leur âme pour attaquer les autres. Voilà. Et alors, nous allons aussi parler, en fait, justement, de ce contrôle au niveau de la pensée mentale. Parce que là, l'évangéliste nous en a parlé longuement, comment on pouvait créer ces femmes au niveau de la pensée. Et donc, quelqu'un qui peut attaquer une autre personne juste en utilisant sa pensée. Ça veut dire le contrôle de la pensée en envoyant des infrarouges dans la pensée de quelqu'un et en attaquant cette personne. Donc, nous allons parler de cela. Et donc, ensuite, nous allons voir si on a assez de temps. Et donc, nous allons essayer de donner une ouverture sur les solutions. Qu'est-ce que Dieu propose comme solution? Mais ici, ce que j'ai noté dans mon petit... sur ma feuille, donc, en fait, ce que j'ai noté ici, je vais prendre deux passages bibliques. Le premier, c'est Marc 10, 8. Je vais le lire directement parce que je l'ai écrit. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est important. Donc, avant qu'on entame le sujet, donc je prends Marc 10, 8. La parole de Dieu dans la partie B de 8 dit ceci. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ça veut dire ici, c'est dans le mariage de deux personnes. Donc, la parole de Dieu nous précise qu'ils deviennent une seule chair. Alors, je prends le passage de Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 16. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, nous précisons ici, quand bien même vous êtes sorti avec une prostituée, qui n'a pas été votre femme de mariage, mais vous devenez une seule chair avec cette personne. Donc, c'est très important pour vous de le retenir. Donc, ici, nous sommes au niveau de la chair. Alors, maintenant, suivant ce raisonnement, quand il y a un mariage dans le monde spirituel, vous devenez une seule âme avec le démon. Et comme le diable, c'est un copiste, Dieu a fait le mariage sur la terre des êtres humains. Lui, il a prévu des mariages dans le monde spirituel. Ça veut dire, ici, avec Dieu, vous devenez une seule chair. Mais avec le diable, les mariages dans le monde spirituel, vous devenez une seule âme. Ce qui est plus grave. Voilà. Parce que l'âme a le contrôle de tout. Parce que l'homme, c'est l'âme. L'âme est le pivot. Donc, vous vous rendez compte, si vous êtes marié avec un esprit, ça veut dire qu'il contrôle toute votre vie. D'où la nécessité de avouer, de parler, de dénoncer. Parce que quand vous êtes marié avec un démon, vous devenez une seule âme. Quand vous êtes marié avec une entité, la sirène des eaux, vous devenez une seule âme. Lorsque vous êtes marié avec quelqu'un qui sort de son corps pour venir marier votre âme, vous devenez une seule âme. Vous n'êtes pas un seul corps, c'est que Dieu avait prévu. Mais lui, le diable a prévu ses mariages dans le monde spirituel. Dieu prévoit les mariages dans le monde physique, mais lui prévoit les mariages dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, quand il prévoit les mariages, qu'est-ce qui se passe?
Donc, il prévoit les mariages avec... Parce qu'en fait, lorsqu'il y a des rapports sexuels, c'est une alliance. C'est clair. Et donc, il y a une alliance soit avec la sirène des eaux, il y a une alliance soit avec ses démons, il y a une alliance soit avec cette personne. Et maintenant, quand il y a une alliance, donc le diable, à travers vous, va établir son royaume. Et vous devenez des esclaves. Et en ce moment-là, il peut contrôler maintenant avec vous le monde spirituel. Donc, imaginez-vous maintenant s'il a plusieurs mariages. De même que Dieu, il a un projet sur la terre avec des êtres humains pour lui, de même que le diable aussi a des projets dans le monde spirituel avec toutes ces personnes. Donc vous voyez un peu la copie, le copiste, comment il peut copier, mais lui il va encore plus profondément d'une manière subtile. Subtil, il a la haine. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous semblez impressionné par ce qu'on dit, évangéliste. C'est vrai, toi, en fait, c'est des choses, toi, qu'on fait pas attention, ça. Et comme, ça va même pas forcément si tu vas avoir une prostituée, si toi, que t'es célibataire, tu vas avoir une personne sans te marier, toi, sans te marier, tu commets, toi, tu fais... Vous devenez une seule chair. Une seule chair. Vous devenez une seule chair. C'est vraiment... Tu vois. Non, c'est important de le savoir. Oui, pourquoi nous insistons là-dessus? Ma soeur, mon frère, si vous avez des problèmes de mari et de femme de nuit, il faut dénoncer. L'apôtre Paul dit il faut dénoncer les œuvres de l'ennemi. Pourquoi? Parce que vous participez à créer un royaume dans le monde spirituel où vous faites des enfants, où vous avez une personne avec qui vous êtes liés par là pour construire le royaume de Satan dans le monde spirituel. Parce qu'il a la haine. Donc, voilà. Quelqu'un qui, bon, je ne peux pas dire quelqu'un, c'est un esprit. Donc s'il a la haine, son but c'est de réduire l'homme à rien. À rien. Et non, mais d'être aussi, de prendre, comme il a voulu le faire dans le ciel, il voulait prendre la place de Dieu. Et de même aussi, il voudra avoir une certaine quantité de personnes qui vont l'honorer dans le monde spirituel. Parce que vous vous rendez compte, l'âme c'est le pivot de l'être. L'âme c'est tout. Oui. L'âme c'est vous, l'âme c'est vous, pasteur Camille. L'âme c'est vous, évangéliste. Et vous vous rendez compte, mon âme est en alliance avec un démon. Catastrophique. Mon âme est en alliance avec une entité. Mon âme est en alliance avec un être qui, lui, se permet de me marier au niveau de mon âme. Donc, ça veut dire qu'il peut prospérer. Ça veut dire qu'il contrôle ma vie. Mais oui. Il contrôle mes finances, il contrôle ma vie, il contrôle ma santé. Il contrôle tout. Déjà, quand même qu'on ne soit pas marié dans le monde spirituel, comme je disais, l'âme est une machine, l'âme déjà contrôle. Et on va maintenant avoir une alliance là-bas dans le monde spirituel. Come on, pasteur Camille, c'est trop grave. Mais c'est fini. C'est trop grave. Donc, condamnation à vie. Condamnation à vie. Et alors, quand le jour du jugement arrive, vous vous retrouvez en enfer sans courbure. Esclave, sans courbure. Mais oui, parce que vous allez dire à Dieu, vous l'avez fait inconsciemment, vous ne le saviez pas. Effectivement, même si c'était inconscient, mais vous avez produit des monstres dans le monde spirituel qui ont des hybrides, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que mon frère, ma soeur, nous sommes sur Alléluia TV. C'est une chaîne qui s'est donné le pari de dénoncer les œuvres de l'ennemi sur toutes ses formes. C'est une chaîne apostolique et prophétique. C'est une chaîne qui n'a pas peur de dénoncer ces mauvaises œuvres. C'est une chaîne qui est là pour Dieu. Donc nous vous demandons de pouvoir mettre le doigt, de dénoncer les œuvres de l'ennemi. Mais apôtre, on ne peut pas avoir peur puisqu'on a subi tout cela. On a subi tout cela dans la chair, dans l'âme, dans l'esprit, on a été matraqués. Mais non, mais pasteur, vous savez qu'il y a des gens qui ont, honte, hein. Mais oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont honte, ils ont un masque. Mais quand tu as honte, tu es enchaîné. Oui, ils ont un masque. Oui, je dénonce. Ils ont un masque. Alors, ils ont ce masque qu'ils mettent, mais en attendant, c'est comme un serviteur de Dieu qui était là, et donc il faisait des délivrances et tout, et il avait un masque, et puis la nuit, il passait sa nuit sur le pont. Tu vois, donc il souffrait. Il souffrait. Voilà. Les chaînes sont brisées. Donc voilà. Il faut parler. Il faut parler, il faut dire. Il faut dénoncer. Il faut dire. Et se dire une seule chose. Ouais. Mon Dieu, il est puissant. Il est puissant. Il y a la victoire. Il est puissant. Voilà. Il est là, il va intervenir pour moi. Voilà. Même si je me prends des gamelles, des claques, c'est pas grave. Mais au moins, je m'en sors. Oui.
Donc nous conseillons aux jeunes. Vous savez que moi je travaille avec les enfants, je travaille avec les jeunes jusque quand j'appelle jeunes. Moi je parle des enfants à partir de 4 ans, hein, même à la naissance jusqu'à 30 ans. Après je les laisse à l'apôtre, même là bon. Mais écoutez, vous écoutez tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a l'évangéliste Michael qui est là. S'il vous plaît, les numéros de téléphone vous seraient donnés. N'hésitez pas à l'appeler. Il y a la confidentialité. Vous avez le pasteur Camille, qui est relation d'aide conseillère. Elle a un bureau où elle peut vous accueillir, vous écouter dans toute discrétion pour que vous puissiez vous en sortir. C'est vrai que c'est un sujet qui est difficile, mais il faut en parler. Si vous n'en parlez pas, eh ben vous êtes complice. Vous êtes complice, surtout maintenant que nous avons avoué cela devant tout le monde. Donc il faut en parler. Ne gardez pas, ne dites pas je ne savais pas que c'était un petit problème. Non, il faut le dire. Il dit rien qu'on sent. Qu'on sent. Toute chose cachée ne glorifie pas Dieu. Non. Il faut le dire. Il faut le dire. Vraiment à toi, que tout soit mis à nu, que les gens vraiment ils ont plus cette crainte, vraiment. Il faut le dire. C'est cette crainte du Seigneur, servir au Seigneur, être fortifié, quoi. Il faut le dire, il faut le dire. Mais évangéliste, là, vous avez parlé du cas, donc on a parlé des entités. Oui. On a parlé de personnes qui sortent de leur corps pour se marier. Ils se sont déjà mariés. Je donnerai un exemple d'une personne qui était dans le cas. Il y a plusieurs exemples, mais on en prend un parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais ici, maintenant, sur le contrôle de mental, comme l'évangéliste nous a dit, que ces êtres-là, on peut les créer de toutes pièces. De même qu'on peut les créer de toutes pièces, on peut contrôler aussi le mental de quelqu'un. Et donc là, j'essaie de vous laisser un peu parler de cela pour que ceux qui se trouvent dans ce cas-là puissent comprendre qu'il faut qu'ils nous appellent. Voilà. Forcément, toi, en fait, toi, quand dans la vie, comme moi, dans mon passé, toi, je traînais beaucoup avec des gens, tu peux vraiment contrôler les gens. Toi, en fait, c'est des esprits, tu t'en rends pas compte. Toi, comme moi, je disais, c'était draguer. Toi, en fait, tu leur donnes des désirs et tu les emmènes, en fait. Tu leur proposes, et rien qu'en des paroles, tu leur proposes, toi, un café, toi, ça, et tu les amènes, toi, comme si, et tu les guidais, toi. Et après, c'est un café plus loin. C'est grave, ça. Parce que toi, tes pensées, une fois que tu arrêtes en rentrer dans ses pensées, toi, lui faire c'est un peu de chien, ça, mélanger. Et ce serait vraiment des esprits comme moi. C'est quelle forme de sorcellerie, ça? Mais c'est la sorcellerie, hein. C'est une forme de sorcellerie. Même avec les hommes, toi, je veux dire, moi, dans le vin, j'avais 2 prostituées, quoi. J'étais pas leur proxénète, mais toi, je leur rabattais des clients, ça. Je leur disais, si tu vas, ça, toi, c'est des gens super cool, même tes problèmes, toi, tu leur fais miroiter, travailler dans la pensée. Et ça, et les gens, y allaient une fois, après, ils voyaient, ils disaient, ouais, toi, ils étaient bien, et en fait, c'est vraiment un système, et moi, ça m'a arrangé, toi, avant, et vraiment, c'est que tu rentres vraiment dans leur esprit, toi, tu dis, moi, j'y étais, toi, moi, j'ai goûté, moi, j'ai mangé, c'est bon, et tu peux aussi. Tu peux aussi, et tu verras, ça... Et les gens, toi, ils sont vraiment nés, et c'est vraiment des esprits, toi, comme je disais, toi, tu peux pas voir une femme ou copine et aller voir, toi, ailleurs, toi. C'est pas normal, toi, que c'est des choses que avant, maintenant, toi, ce que je faisais, c'est grave, toi. Et moi, j'étais jaloux. J'étais jaloux sur ma copine parce qu'elle criait que je rentrais tard, toi, que j'étais vers les autres filles. Et elle parlait à un garçon, moi je faisais une scène pas possible et moi je la trompais. Vous voyez comment les esprits te manipulent. Mais vous voyez, donc tout ça, vous voyez, en fait on donne des témoignages pas parce que ça nous fait plaisir de donner des témoignages. C'est pour vous encourager, pour que vous puissiez vous en sortir. Parce qu'on ne peut pas continuer à servir le diable dans des temps comme ceux-ci. Les temps sont graves. Nous venons d'une situation où il y a eu la Covid-19. Nous en sommes sortis. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont partis. Et il y a eu le confinement. Après ce confinement, il y a une nouvelle ère qui commence. Donc nous devons dévoiler les œuvres de l'ennemi. Nous devons mettre le doigt sur l'ennemi parce que nous préparons le retour du Seigneur. Amen. Et ce retour du Seigneur doit se préparer en ordre. Nous devons démasquer tous les endroits où l'ennemi a mis sa sémence pour pouvoir contrecarrer le plan de Dieu. Ah, c'est clair. Et le Seigneur nous a donné la capacité de le faire. Il nous a donné le pouvoir de le faire.
Voilà. Il a dit dans sa parole, je vous donne le pouvoir de le faire. Voilà. Donc on peut le faire. Voilà. Parce qu'on compte après qui? On compte après lui seul. Voilà. C'est pas parce que... Ah oui, il n'y a que lui. Il nous a laissé, il a dit, je pars. Mais mon esprit viendra et il prendra ce qui est en moi pour vous enseigner. Amen. Donc son esprit nous guide. Amen. Quand on l'invoque, il est présent. Amen. Il nous guide. Amen. Donc nous devons, je dirais, nous devons former une rangée de bataille. Amen. Une rangée de bataille. C'est bien dit, pasteur. Une rangée de bataille. Hein? C'est pas parce que nous voulons attaquer, mais dès que nous sentons attaquer, nous devons nous dire, nous sommes dans une guerre. Voilà. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Voilà. Nous devons être prêts, nous devons être forgés comme des gladiateurs. Amen, 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 amen. Être prêts à aller au front. Amen, amen, Pas amen. de bébé spirituel, il n'y a pas de dire qu'on pleure. Nous devons être des guerriers, des soldats. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui nous guide. Amen, amen, amen. Dès que tu envoies, comme l'apôtre dit, come on. Quand on dit, are you ready? On doit dire oui, I'm on est prêt. ready. I'm ready to fight. I'm ready to fight. I'm ready to fight. Alléluia. On doit dénoncer. Maintenant, moi je ne sais pas si, pasteur Camille, dans votre travail dans l'église, avec l'évangéliste, est-ce que vous avez rencontré de cas? Parce que moi j'ai rencontré de cas où l'homme était marié à la sirène des eaux. J'ai rencontré des cas comme ça. Mais l'inverse, parce que ça, j'ai pas rencontré. Est-ce qu'il y a des femmes, est-ce qu'il y a des femmes qui sont mariées avec une entité comme sirène ou quoi? Comment on appelle ça? Ça, moi, j'ai pas eu... Je n'ai pas encore rencontré ce genre de cas, mais comme tu dis, c'est le cas inverse. Oui, voilà, c'est le cas inverse. Voilà, à la sirène des eaux. Oui. Ça, j'ai déjà rencontré. Ça, je oui. n'irai pas très loin. Je parle de mon père. Ouais. Mon père biologique, qui nous disait c'est même pas la peine, pour moi c'est fini parce que je suis mariée à la sirène des eaux. Donc mon cœur est à tel endroit, dans telle rivière. Et donc quand il parle ça, c'est son âme. Voilà. Vous vous rendez compte, c'est ce qu'on vient de dire. L'âme est liée avec cette entité. Oui, et c'est ce qu'il nous disait. Voilà. Vers la fin, je crois, 10 ans avant qu'il ne parte, il nous le disait. Mais on sentait que c'était vrai. Tu te rends compte? Oui, c'est ce qu'il disait. Voilà. Parce que je sais qu'il avait été très malade et il disait, oui, mon problème là, ça vient de mon cœur. Mais voilà, à telle rivière, mais là, on ne peut pas. On ne peut même pas prendre mon cœur parce que devant, il n'y a que du sable mouvant. Donc, personne ne peut aller chercher mon cœur là-bas. C'est là-bas que mon cœur est attaché. Donc, nous voulons vous rassurer. S'il y a quelqu'un qui est dans le même cas, il faut savoir que Jésus-Christ de Nazareth, il est capable d'aller te chercher par la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, nous sommes en train de prier pour toi. Nous sommes en train de te rassurer. S'il y a oh my God, my Father, s'il y a une sirène des eaux qui a gardé ton âme quelque part en se disant que tu ne peux pas t'en sortir. Mais nous disons que le Saint-Esprit, nous disons que le Seigneur Jésus, nous disons que les anges de l'Éternel vont aller te récupérer là-bas. Ils vont récupérer ton âme. Ils vont ramener ton âme à Dieu. Donc ce n'est pas l'époque où les enfants avaient mangé des raisins verts. Ils avaient les dents agacées. Mais dans cette époque, il n'y aura pas de dents agacées. Il n'y aura pas de dents agacées. Cette sirène des eaux qui croit qu'il te tient, elle croit qu'elle ne peut pas te lâcher. Nous voulons lui annoncer une bonne nouvelle. Nous voulons lui dire que Jésus-Christ de Nazareth, à la croix de Golgotha, il a vaincu Satan. Il a livré publiquement Satan en spectacle. Il a triomphé de lui à la croix. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ça suffit. Non, 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 non. Écoutez, ah non, non, non. Il faut que les gens s'en sortent. La sirène des eaux qui tient ta vie. Cet homme qui se pavane, qui dit... Mais écoutez, Pasteur Camille, vous voulez nous donner... Parce que je sais que vous êtes une femme de passage biblique. Parce que là, je vois que vous êtes déjà... Vous voulez vous lancer déjà dans... Donc je vous en supplie, ne vous lancez pas encore dans l'arène. Parce qu'on a encore 1 ou 2, 3 émissions avant de nous lancer dans l'arène. Parce que là, je vois déjà vos pieds commencent à trembler. L'évangéliste ici, il est déjà... encore un peu, il va faire ça. Évangéliste, s'il vous plaît, ne tombez pas. Parce que là, donc on a encore le temps. Mais écoute, je vais... Avant que tu donnes le passage... Parce que là, on a parlé de l'entité. Mais quand on parle de quelqu'un, écoutez, jeune fille, jeune garçon, ne vous faites pas corrompre.
Vous savez, vous pouvez rencontrer quelqu'un, soi-disant, il veut vous aider. Mais il faut que vous compreniez le terme de cette aide. Ah oui. Il y a une dame que nous avons connue qui est venue en catastrophe chez nous en Guadeloupe. Elle a commencé un restaurant et il y avait un monsieur à côté qui lui a dit, écoute, j'ai mon véhicule, je peux t'aider à faire les courses pour le restaurant. Et alors, elle a dit, ok, vous m'aidez, mais bon, moi, je donnerai aussi ma quote-part pour tout le trajet. Et ils ont tissé une amitié après quelques mois. Et donc, quand elle donnait sa quote-part, le monsieur disait, mais non, c'est pas grave, c'est pas important, nous sommes maintenant une famille. Écoutez, mais c'est pas important, c'est bon. Et elle lui offrait à manger au restaurant, ce qui était normal. Et elle était naïve, elle se disait que voilà, j'ai un ami. Mais un soir, une nuit, elle était dans sa chambre en train de dormir. Elle voit la porte qui s'ouvre et elle voit cet esprit qui rentre et qui monte dans son lit, qui se met à côté d'elle. Elle ne peut pas réagir. Elle commence à le frapper. Il lui dit, tu ne me reconnais pas, mais c'est moi tel. Elle lui donne son nom. Et directement, il la violente horriblement. Et la vie de la femme, c'était un enfer qui a commencé. Donc elle ne pouvait plus Et la journée, il était tranquille parce qu'elle n'avait pas d'épreuves. Parce que quand vous n'avez pas d'épreuves matérielles, comment voulez-vous amener quelqu'un au tribunal? Il n'y a pas. Elle n'avait pas de preuves. Et la journée, le monsieur faisait comme si de rien n'était. Il était gentil. Et elle ne pouvait pas avouer aux gens que ce monsieur... Elle n'osait même pas lui dire que c'était lui parce qu'il va lui dire... Mais c'est faux. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que c'est moi? Tu vois? Donc, jeune fille, je voudrais vous parler honnêtement. Je suis comme une maman pour vous. Je suis comme une tata pour vous. Le pasteur Camille est là. Nous vous conseillons de faire attention. Ne vous engagez pas dans des situations compliquées. Vous avez plein d'hommes qui veulent à votre vie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire plein de cadeaux. Et ces cadeaux-là, ce sont des cadeaux empoisonnés. Des cadeaux qui vont vous amener en enfer. Parce qu'après, dès qu'ils vont venir vers vous, vous ne pouvez pas refuser. Et vous n'avez pas, comment on dit, vous n'avez pas d'épreuves pour les accuser au tribunal. Vous n'avez pas d'épreuves pour amener, prendre un avocat pour dire que ces gens-là sont en train de vous molester. Voilà. Donc... Comme je racontais, ça commence fait vraiment. Et en fait, c'est dans l'esprit et ça travaille, tu vois. Après, tu dis, elle est gentille, tout ça, en fait. Comment on fait quelque chose? C'est pour ça qu'on vous offre quelque chose comme ça, il n'y a jamais sans rien. Toi, non, ça crée un pont. Les intentions que toi, la personne, toi, tu dis, oui, il est gentil, mais il faut voir ses intentions que dans la... Mais la prochaine fois, quand on va commencer à donner des solutions, on va parler des liens d'âme. Parce qu'il crée un lien d'âme, il crée un pont. Et donc, il y a un droit là. Il y a un droit. Il y a un droit. Il y a un droit. Parce que vous dites, c'est un ami. Il est gentil avec moi, je l'ai escroqué. Oh, je n'aime pas, mais j'ai pris ceci. Oh my God. Oh my God. Ah, mais elle est connectée. Ouais. Ah oui. Non, mais c'est dangereux. Mais il n'y a pas que les filles qui font ça, il y a les garçons aussi. Il y a des garçons qui le font avec des femmes qui les aiment et qui leur disent, écoutez, je vous fais des cadeaux, je vous achète des costumes, des montres, mais en attendant, ces femmes-là les amènent dans une impasse. Très loin. Bon, pasteur Camilla, vous vouliez nous donner un passage biblique? Oui, je voulais donner un passage biblique pour parler on a parlé de la sirène. De la sirène des eaux, oui. Justement, je vous laisse parler de ça. C'est une entité, donc pour pouvoir se déconnecter vraiment d'une entité, c'est coriace. C'est coriace. Mais on doit compter sur le Seigneur Jésus, lui, Amen. Qui a dit, dans le livre de Colossiens, en parlant de l'apôtre, Amen. Dans le 2e chapitre de Colossiens 2, je vais nous prendre à partir du verset 8, 2 Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8, qui nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez
tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination Amen. et de toute autorité. Yes. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Amen, 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 La amen. circoncision de Christ. Alléluia. Qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Amen. Ayant été enseveli avec lui Alléluia. par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec Amen. lui par Amen. la foi Amen. en la puissance de Dieu. Amen. Qu'il a ressuscité des morts. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et Yes. par l'incirconcision de votre chair, Yes. il vous a rendu à la vie avec lui, Amen. en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Il a effacé l'acte Dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. et qui subsistait contre nous. Amen. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations, Les princes. autorités, Alléluia. Korea Mashika. Rebo Saka. Alléluia. et les a livrées Alléluia. publiquement Alléluia. en Alléluia. spectacle, Alléluia. en triomphant d'elle À la croix. Alléluia. Donc, qu'est-ce N'ayez que pas vous avez peur. craint? N'ayez pas peur de dénoncer. Non. Oh, écoutez, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit Alléluia. non, on ne peut pas parler de la sirène des eaux. Elle est qui? Il faut laisser. Certes, elle est dangereuse. Oui. Si vous n'êtes pas droit dans vos bottes, C'est ça. si vous n'avez pas une alliance avec Dieu, Avec Dieu. elle est très dangereuse. Oui, Elle c'est peut tuer toute une famille. Détruire. Il y a quelqu'un qui nous a dit non, laissez parce que moi je peux pas entrer là-dedans parce que elle est très dangereuse. Elle a protégé ma famille pendant des années, pendant des décennies. Donc je ne peux pas toucher ce sujet-là. Mais nous voulons vous dire, au regard de la parole de Dieu qui vient d'être lue par la servante de Dieu, que vous pouvez vous en sortir. Que vous pouvez vous en sortir. Alléluia. Il l'a dit. Alléluia. Il l'a dit. Alléluia. Ce passage, oh my God, oh my God, Il oh my l'a God. dit. Ce passage est fort. Donc Ce le passage travail est est déjà solide. établi. N'ayez pas peur. Même si vous êtes Alléluia. attaqué par la sirène des eaux, vous pouvez vous en sortir. Oh yes. Vous, my Lord, Oh, yes. vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez, vous pouvez vous en sortir. Alléluia. N'ayez pas peur. Ne soyez pas comme le feu père du pasteur Non. Camille qui disait que mon âme est quelque part là-bas. oui. Personne ne peut aller chercher. Mais nous vous rassurons que Jésus-Christ de Nazareth, oui. Jésus-Christ de la croix, Et tu le sais, Fils il du a Dieu dit vivant. apôtre, il me dit, tu sais ma fille, là, tu as accepté le Seigneur, où ta maman t'a mené, là, tu suis le Seigneur, ne lâche jamais la main du Seigneur. Il me l'a dit. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a médité? Il dit, ne le lâche pas, tu l'as Alléluia. saisi, tu le tiens. Tu as vu? Parce que lui n'a peut-être pas pu le saisir de la même manière. Alléluia. Nous vous encourageons. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ne traînez pas dans cette histoire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est Bible vrai a que vous ne dit. savez pas à qui vous confier. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Oui. Si vous n'arrivez pas à voir le numéro du pasteur Camille, si vous n'arrivez pas à voir les numéros de l'évangéliste, il y a Alléluia TV. Vous pouvez écrire, vous pouvez dire, écoutez, pasteur, apôtre, j'ai un problème. Comment je fais pour... vous... Oh my God, oh my God, je oh my fais? God. La sirène des eaux. Oh. Et cet homme-là qui vient menacer, qui vient violenter, qui vient violer, on ne peut pas le traduire en justice. On ne peut pas. On ne peut rien dire. Mais toi qui continues à faire des choses comme ça, il faut savoir que Dieu est vivant. Oh. Il faut savoir que Dieu est vivant. Et que Il le faut feu du savoir... Saint-Esprit. Oh my God. Il faut... Ma fille, mon garçon, Alléluia. si tu es confronté, ma chère maman, si tu es confronté par cette chose et que cet homme sort de son corps pour venir t'attaquer, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Nous vous donnons les numéros de téléphone. Il faut appeler. Jésus-Christ a vaincu Satan. Il a livré publiquement en spectacle. oui. Il a triomphé de lui à la croix de Golgotha. Alléluia. Pasteur Camille, Alléluia. je crois qu'il faut encore donner le numéro de téléphone. Je donne Il faut le numéro, oui. donner le numéro de téléphone. Oui. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il faut donner le numéro de téléphone. Alléluia. Nous avons 3 serviteurs de Dieu qui sont prêts. Alléluia. À vous aider, à vous écouter. Alléluia. Je vous donne Des le- coriaces, Ah oui. des hommes forts. Ah oui. Alléluia. Ah oui. Qui sont éprouvés. Alléluia. Ah oui, le My froid a God. touché le Alléluia. sol. Alléluia. Il nous a traînés Alléluia. dans la boue, là. Alléluia. Alléluia. Hein? My Et God. Le Seigneur nous a sortis de My cette God, boue, là. my Le Seigneur God, nous a my God, sortis de my cette- God, de la- Alléluia. nous a sortis de la poussière. Hey, my God. Et là, Hey, la, la, les la, genoux la, sont ça. affermis, les Kobo genoux sont soto bato affermis. chikate. On est debout, nous Roko sommes des soto guerriers. badadata. Alléluia. 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 Donnez le numéro de téléphone. Alléluia. Le 07 Alléluia. 81 71 97 81. 07 81 71 97 81. Le 06 43 05 87 38. Le 06 43 54 72 00.
Alléluia. Vous avez le numéro de téléphone. Notez ce numéro de téléphone, vous allez appeler. Donc là, nous sommes en train de parler. Nous avons commencé par les démons, qui sont des êtres sans corps. Et nous avons continué dans les entités. Et nous avons continué dans les êtres corps, mais qui profitent de leur âme pour, comment on dit, se marier avec les autres âmes. Ça existe. Ne soyez pas, comment on dit, ne soyez pas, comment on dit, naïfs. Oui. Naïfs. Nous sommes en train de parler aux gens qui souffrent, qui connaissent cette situation. Oui. Alléluia. Nous ne parlons pas des gens qui n'ont pas vécu cette situation, qui ne l'ont jamais vécu et qui ne connaissent pas cette situation. Je vous laisse parler, pasteur Camille. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, oui, je ne sais pas, un garçon qui dit, je ne sais pas, mais j'ai tendance à aimer d'autres garçons comme moi, je ne comprends pas. Un coup, je suis avec les femmes, mais après, dans sa délivrance, bon, après, il a rencontré d'autres serviteurs de Dieu, et ils ont découvert que c'est un de ses oncles qui était à la base de cette affaire. Qui vient carrément le posséder. Son âme vient carrément le posséder. Et pour l'amener à faire des choses comme ça. Vous voyez, donc nous avons affaire à des gens qui sont mal intentionnés, qui sont en train de, comment on dit, faire le plan de l'ennemi. Alléluia. Pas les lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et donc, nous sommes là, vous pouvez appeler. On vous a donné. Et, pasteur Camille, ce que je voulais donner, c'est le champ d'action. Le champ d'opération dans lesquels se passent toutes ces actions meurtrières, ces actions qui cassent la santé des gens, qui détruisent toutes les vies. Et donc nous allons dire c'est dans les rêves. Oui, c'est dans les rêves. Et nous avons le mental, comme a dit l'évangéliste, dans le mental ce n'est pas couché, ça peut être à n'importe quand. Ça peut être le fuseau, voilà, envoyer des pensées. Voilà. Et puis c'est à l'éveil aussi. À l'éveil. Ça se passe aussi. À l'éveil. Parce qu'à l'éveil, ça peut se passer. Parce qu'il y a des gens parfois qui nous appelaient dans le programme, ils t'appellent, ils disent en ce moment où je parle là, je me fais attaquer. Oui. Et donc ça se passe aussi à l'éveil. À l'éveil, pasteur, je me fais attaquer. Oui. Pasteur, il y a quelqu'un qui est là, je me fais attaquer. Voilà. Et la personne ne peut rien faire. Et en fait, quand il y a ça, c'est un rituel, hein, un rituel qui continue pour alimenter l'autel. Vous devez comprendre que chaque fois qu'il y a une relation sexuelle dans le rêve, l'autel est alimenté. Oui, parce qu'il faut le sang pour alimenter. Voilà, et l'alliance est confirmée. Mais oui, l'alliance est confirmée. Donc à chaque fois qu'il y a des relations sexuelles, l'autel est alimenté et l'alliance est confirmée. Voilà. Et donc nous vous demandons à vous qui avez ce problème, dès que ça arrive, vous devez vous lever, vous prier, vous invoquer le sang de Jésus pour briser encore cette alliance, vous renoncez encore jusqu'à ce que, évidemment, de l'autel, et donc voilà, jusqu'à ce que vous ayez la délivrance totale. Mais de toute manière, nos prochaines émissions, ça va être maintenant pour donner les solutions. Voilà. Et donc ici, pour terminer, bon, il nous reste encore quelques temps, nous voulons dire que la solution, c'est donner votre vie à Jésus. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, l'évangéliste est là avec nous, et donc il va faire une petite prière pour vous amener à ce que vous puissiez donner votre vie à Jésus. Alléluia. Vous allez suivre le protocole qui vous sera donné, donc donnez votre vie à Jésus. Évidemment, vous avez le numéro de téléphone, ne vous arrêtez pas là, parce qu'après, il faut qu'il y ait un suivi. Et puis, nous vous demandons d'avoir beaucoup de patience. Ne vous impatientez pas, parce qu'il y a une fragmentation de votre âme à cause de cette affaire, et c'est pas facile, mais Dieu finira par faire une restauration. Oui, parce que dès que le travail a commencé, dès qu'on accepte de commencer le travail, dès que nous avons conscience de commencer ce travail, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, sachez déjà qu'il y a une solution. Et donc, ici, quand vous prenez la responsabilité non seulement sur vous, mais sur toute une génération qui va vous suivre après. Et donc, c'est quelque chose de bien. Et donc, voilà. Donc, évangéliste, pour le temps qui nous reste, est-ce que vous pouvez encore accompagner quelqu'un qui nous suit, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui voudrait s'en sortir? Voilà. Donc, je vous donne la parole, évangéliste. Je voudrais vous demander s'il y a vraiment quelqu'un, des gens qui voudraient vraiment donner leur vie au Seigneur et vraiment, toi, passer une relation avec le Seigneur, toi, vraiment aller dans des dimensions fortes, toi, pas reconnaître Jésus à la croix, mais Jésus ressuscité, toi, vraiment la relation, toi. Amen. Et je priais, Seigneur, je te remets les spectateurs, toi, et les auditeurs, quoi, vraiment,
que tu fortifies leur cœur, Seigneur, que tu les restaures, Seigneur, que tu lui donnes vraiment cette force aux gens, toi, vraiment, Amen. de faire la démarche, toi, Faire la et démarche. demander la prière, Seigneur, Amen. qu'ils soient restaurés, Seigneur, qu'ils avancent vraiment un pas avec toi, un pas de foi et vraiment une relation, toi, une relation intime, Seigneur. Amen. Et que tu leur montres, toi, toutes ces choses cachées, Seigneur, que Amen. on ne voit pas à l'œil nu de ça, mais les choses spirituelles, Seigneur, Amen. que tu mets tout ça au grand jour, Seigneur, Alléluia. et que tu les bénis, Seigneur, et que tu restaures leur famille, le cœur, leurs enfants, Seigneur, et Alléluia. vraiment, toi, qui passent du temps avec toi, Seigneur, et s'éloigner, toi, des télé, radio, musique du monde, soit Alléluia. vraiment pour s'approcher de toi, de Alléluia. ta parole, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Car tu es bon et tu fortifies, Seigneur, et tu fais Alléluia. grandir, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Père, Père Alléluia. Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Donc, amen. Nous allons encore demander à Dieu vraiment, alléluia, de mettre the glory light of God Amen. dans vos âmes. To Amen. put the light of God. People, they need the light of God. Hallelujah. In your soul. Hallelujah. Nous allons demander cela avant de terminer. Donc, nous demandons que Dieu mette, alléluia, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu dans leur âme pour qu'ils soient en mesure de dénoncer les œuvres infructueuses de l'ennemi. Prions pour terminer. Alléluia. Alléluia, Father. Alléluia. Nous venons encore te demander pour que tu puisses vraiment mettre de glory, de light. Alléluia. In the soul. Alléluia. Pour que les gens aient le courage de dénoncer les œuvres de l'ennemi. Qui n'ait pas peur, Papa Yahweh. Qui dénonce. Alléluia. Qui dénonce. Pour qu'ils puissent s'en sortir. Que ce soit les enfants, que ce soit les grandes personnes, que ce soit les femmes qui sont âgées, qui puissent dévoiler, qui puissent parler de glory light of God, the glory light of God on their soul. We need that, Father. We need your glory light. Alléluia. Pour qu'ils s'en sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous voulons vous dire ceci. Adorer Dieu, c'est bien. Mais n'adorez pas Dieu en espérant que vous aurez votre délivrance. La délivrance ne vient pas parce que vous adorez 5 heures. La délivrance ne vient pas parce que vous priez en langue 5 heures. La délivrance ne vient pas parce que vous allez d'église en église. Vous participez aux conférences. Non. La délivrance de ces choses, c'est de dénoncer. De dénoncer. Lorsque vous dénoncez, alors vous pouvez vous en sortir. Voilà. Et donc, nous avons terminé ce programme. Et la semaine, les 2 semaines, en fait, c'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et donc là, nous allons commencer à vous donner maintenant des solutions. Et nous avons dit, si vous voulez que nous puissions passer toutes les semaines, nous avons besoin de partenaires pour ce programme. Voilà, nous avons besoin de partenaires. Si vous êtes un partenaire pour ces programmes, et donc nous allons continuer parce que nous avons tellement des choses à dénoncer, tellement des choses à dénoncer. Et là, nous sommes en train de préparer une conférence qui va se faire à la fin de cette année, à ce sujet. À ce sujet, ça Voilà. sera quelque chose de Donc, ça sera quelque chose de grand où nous allons vous inviter, où vous viendrez comprendre toutes ces choses et vous poserez des questions. Ça sera carrément toute la journée. Hein. Voilà, ça sera toute la journée. Et donc, on aura nos apôtres avec nous pour... Alléluia. Alléluia. Ils seront là. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur, nous vous aimons. Et donc, nous vous disons au revoir. Au revoir. Et j'ai Au revoir. quelque chose à dire aussi. Allez-y. J'ai envie j'ai à cœur d'envoyer cet encouragement à des serviteurs, à des servants de Dieu, Amen. hein, qui traversent cette situation. Yes. Je veux juste vous dire, vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à éprouver de la gêne. Mais confiez-vous. Amen. Hein, faut vous confier vraiment. Amen. Je sais que parmi nous, il y a des gens à qui on fait confiance. Vous avez des pères spirituels. Mais vous oui, avez mais des oui, pères mais oui, spirituels. mais oui. Vous avez aussi des mentors pour certaines personnes. Mais confiez-vous, parce que tout seul, vous n'y arriverez pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ici, il y a des apôtres. Si ils veulent pas, mais il y a les apôtres. Il y a l'apôtre Isaac René Baya. Il y a l'apôtre Happy. Donc, vous pouvez vous confier. Si vous êtes un homme de Dieu, vous pouvez vous confier aux apôtres. Ils sont là. Et donc, ils peuvent vous aider. Mais ne souffrez pas tout seul. Certains souffrent. Ouais, ne souffrez pas tout seul. Vous n'avez pas dit non, si je parle, ils vont Non, répéter. non. Vous en fichez qu'ils répètent ou pas. Mais au moins, vous aurez l'aide. Vous êtes libre.
Mais ici, vous avez des personnes qui ne répètent pas, qui sont des hommes éprouvés déjà. Donc, parce que voilà. vous avez une mission accomplie. Amen. Et tant que vous n'êtes pas libre pour accomplir cette mission, Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Voilà. Je nous encourage. Je vous encourage. Amen. Voilà. Amen. Donc nous vous disons merci, évangéliste, d'être venu encore. On espère peut-être vous avoir encore la prochaine fois si vous êtes libre. Ah ouais, lui il dit moi j'aime bien. Hein. Ah oui, mais s'il est libre, parce qu'il a un emploi de temps quand même assez chargé. Mais donc s'il est libre, il peut être avec nous. Des missions d'évangélisation aussi un peu. Oui, un peu partout. Donc merci beaucoup, évangéliste, d'être avec nous. Merci, pasteur Camille, ma collaboratrice. Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup. Nous disons merci à Alléluia TV et nous vous saluons. Au revoir et merci à la régie. Au revoir. Au revoir.